Les amis, on se retrouve pour continuer les vidéos de guidance pour le mois de mai 2026. Il me reste 2 signes. On voit à présent nos amis les taureaux. Alors les taureaux, mes amis cornus, on va voir toujours sur l'arcane 21 vos 4 secteurs. L'émotionnel, le mental, l'instinct et la vie de tous les jours. Avec l'arcane, donc autour de la mandorle, de l'arcane 21. Je brasse les cartes, je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve juste après l'accélération pour entrer dans le vif du sujet. Amis taureaux, on va commencer par voir ce qui se passe au niveau sentimental relationnel avec l'ange qui nous dit impératrice à l'endroit. Ok. 8, non, c'est quoi ça? C'est un, oui, 8 de coupe inversé et reine de bâton inversé. Comment dire, vous utilisez au mieux, comment je pourrais dire, un aspect de votre vie. Non, vous utilisez l'aspect de votre vie qui est productif, qui est porteur, et vous laissez de côté celui que vous ne pouvez pas utiliser. Comment je pourrais dire ça? Ou que vous ne pouvez plus utiliser. La reine de bâton inversée, avec le 8 de coupe, elle ne peut pas faire, ou elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Elle ne peut pas le faire. Parce qu'il y a eu un 8 de coupe inversé. Il y a eu une déception, il y a eu une séparation. Et maintenant, la reine de bâton, ben, elle ne peut plus être aussi active qu'avant. Elle ne peut plus être dans la même énergie. Par contre, l'impératrice, oui. Si vous voulez, l'impératrice et la reine de bâton, c'est un peu la même énergie, si ce n'est que l'impératrice, ça serait l'énergie brute, et la reine de bâton, ça serait une variante de cette énergie. Donc, ok, je ne peux pas exercer le bâton, donc je ne peux pas exercer ma créativité, je ne peux pas exercer... par exemple, une femme qui serait ménopausée, voilà, je ne peux plus avoir d'enfant, je ne peux pas être bâton, je ne peux pas être productive. Vous savez, c'est la procréation et la création. Je peux plus avoir d'enfants, je peux pas être procréatrice, mais par contre, je peux être quand même créatrice de ma vie. C'est un peu cette idée-là. Il y a une énergie que vous n'utilisez plus, parce que 8 de coupe inversé, c'est fini. Ça c'est plus là. Mais il y a quand même, j'en reste pas moins une femme. C'est-à-dire, donc je reste quand même avec un pouvoir créateur qui est là. La reine de bâton, elle a son bâton sur le ventre et l'impératrice, elle a son sceptre sur le ventre. Donc c'est la même énergie, mais elle ne s'exprime pas de la même manière. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ça peut vous paraître un peu, avec la carte de la schizophrénie, c'est comme si le passage de l'un à l'autre peut être pour certains d'entre vous pas évident. Je pense que pour certains, ça se fait sans problème, parce que l'impératrice, elle est là. Mais pour d'autres, ça peut être... vous pouvez avoir l'impression que de plus pouvoir, ou de ne pas pouvoir, on est en mai, hein, c'est pas non plus le tirage d'une vie, hein, mais de ne pas pouvoir exercer le bâton, donc l'énergie très physique, ça peut vous paraître... c'est comme si ça vous déstabilisait un peu, ça vous... alors du coup, je fais quoi dans ma vie? Du coup, oui, pour certains d'entre vous, il y a une idée de trouver comme un diapason, vous savez, c'est-à-dire pour remettre pour réaccorder la machine. Mais là, la machine, c'est au niveau du cœur. Donc comment, peut-être suite à une séparation, comment est-ce que je retrouve mon pouvoir séducteur? Voilà, je me suis séparée de mon partenaire. Comment maintenant je fais pour me retrouver moi-même? Par exemple, j'ai pu être dans une relation où j'étais très limitée. Et maintenant, pouf, je me retrouve libre de faire tout ce que je veux. C'est ça l'impératrice. Je fais comment? Mais vous y arrivez. Parce qu'elle est là, l'impératrice. Alors, au niveau intellectuel, l'aigle, il nous dit quoi? Vous pensez quoi? Vous pensez ermite inversée. Vous ne vous précipitez pas. Vous envisagez vos actions avec calme, avec
alors c'est plus que calme, c'est avec réticence. 4 d'épée à l'endroit. Avant de prendre la moindre décision, vous réfléchissez et vous attendez d'avoir l'esprit clair et l'esprit calme avant de décider quoi que ce soit. Reine de bâton. Pardon, roi de bâton qui regarde la reine de bâton. Alors, il peut y avoir cette idée pour certains d'entre vous que vous avez pu être dans un contexte, je sais pas, dans une école, une formation, une famille, où les règles étaient très très strictes. Très strictes. Et maintenant, vous n'avez plus ces règles-là à respecter et vous êtes libre de penser par vous-même, mais c'est comme si vous pouviez dire, oh là là, mais avant c'était strict, mais au moins on me disait quoi faire. Mais maintenant, il faut que je trouve tout seul. Alors, ouf. Et d'ailleurs, certains d'entre vous peuvent être tentés du coup d'aller retrouver cette espèce de carcan, mais qui au moins était protecteur, et d'aller demander conseil. Est-ce que ce que je décide là c'est bien? Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que ça peut être ça? Après, ça peut ne pas résonner, hein. C'est un tirage général, vous le savez. Alors, on a la carte de l'épanouissement, oui. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'idée qu'avant de prendre une décision, je vais être certain que tout est bien balisé, que j'ai fait le tour de la question, pour ensuite avoir la tranquillité d'esprit de me dire, j'ai pris cette décision, mais avant, j'ai étudié tout le dossier. J'ai vu les personnes compétentes, j'ai envisagé le pire, donc maintenant je prends cette décision, je suis tranquille, je peux me reposer sur mon lotus là, je sais que j'ai pris la bonne décision et j'ai envisagé toutes les hypothèses possibles et imaginables. Il y a cette idée-là. Je ne prends des décisions qu'une fois que tout a bien été pensé et mûri, pour avoir après l'esprit tranquille. Ouais. Alors au niveau du ressenti, le lion nous dit monde inversé. Avec un 10 d'épée à l'endroit et un 8 de bâton inversé. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'instinct, là on est au niveau de l'instinct, ce que vous ressentez devoir faire, la manière dont ce que vous sentez au fond de vous, c'est canalisé, c'est encerclé. Vous ne vous laissez pas aller à tous vos instincts, parce que le 8 de bâton inversé montre que vous pourriez avoir tendance, si vous vous laissez aller à vos instincts, à peut-être, j'en sais rien moi, trop manger, ou trop travailler, ou trop... Il y a du trop. Il y a du trop. Et avec le 10 d'épée, vous savez très bien que laisser libre cours à vos instincts vous dessert. Je ne sais pas, vous adorez manger et vous avez d'expérience, vous savez que si vous mangez trop, après vous avez une énorme crise de foie et vous êtes malade pendant 15 jours, par exemple. Ou je ne sais pas, où vous avez tendance à être un gros travailleur, vous allez faire des travaux dans votre garage et vous allez commencer à midi et vous finirez à minuit. Voilà. Et après, vous aurez mal au dos pendant 15 jours. Il y a un côté excès. Si vous vous laissez aller dans votre instinct, il y a un côté excès. Vous savez que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, vous devez circonscrire vos instincts. Vous devez vous arrêter avant d'aller trop loin. C'est pour ça qu'on a le monde inversé. C'est pas que ça vous plaît particulièrement, hein, c'est que d'expérience, vous savez que vous devez faire comme ça. Oui, vous voyez l'abondance. Vous pourriez avoir tendance à beaucoup profiter de la vie et aller un petit peu trop loin, notamment en tout, hein, en nourriture, en plaisir de la vie. Par exemple, je fais du shopping pour refaire ma garde-robe, je sais que je peux aller trop loin. Il y a un excès dans le côté plaisir de la vie, dans le côté charnel,
et vous savez que vous ne devez pas dépasser une certaine limite. Ok, il n'y a rien de négatif là-dedans. Dans la sphère de la matière, on a l'étoile qui montre que vous avez une vision positive de ce que vous voulez faire concrètement, soit dans votre métier, soit dans votre vie de tous les jours. Voilà mon objectif. J'ai un objectif. 2 de coupe inversée et mat. Alors, j'ai un objectif. Peut-être que pour réaliser cet objectif, j'ai besoin d'être en interaction avec quelqu'un. Pour l'instant, je n'ai pas cette interaction. Mais j'ai l'impression que vous allez la voir. Alors, vous avez un projet d'embellissement, d'amélioration, d'esthétique, de beauté, de raffinement. Ce projet, vous êtes prêt à le réaliser et pour ça, vous attendez d'avoir la bonne personne en face de vous, d'avoir le bon contrat, et là, vous ne l'avez pas. Vous avez peut-être quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne personne. J'ai pas l'impression qu'il y ait une urgence, parce que l'étoile, elle est patiente. Vous avez le temps. Il se peut que quelqu'un débarque dans votre vie en vous disant « Allez, c'est moi qu'il te faut. C'est avec moi que tu dois faire affaire, c'est à moi que tu dois donner le contrat. » Mais vous allez dire non, c'est pas toi. C'est pas toi. Et c'est pas grave. Vous voyez, la personne débarque dans votre vie comme un mat, mais vous lui dites « Allez, hop, hop, 2 de coupe inversée. Hein. » Non, c'est pas toi. C'est pas avec toi que je vais faire affaire. La personne en face de vous, elle n'est pas nette. Elle n'est pas trop impulsive. Elle n'est pas assez précise. Elle n'est pas assez méticuleuse. C'est pas la personne que vous voulez. Alors, un conseil pour les taureaux. Alors, on a la carte, on a la balance et le verseau. Balance et verseau qui peuvent intervenir chez vous dans ce tirage. Dans ces cas-là, ça peut vous parler beaucoup plus. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, mettre comment ça vous parle. Dire oui, mon mari est comme ça, mon cousin est comme ça, mon boss est comme ça. Alors, la balance et le verseau. Il y a une idée de partenariat, il y a une idée de... Pour moi, ce que je sens, il y a une recherche de partenariat parce que vous avez un projet. Et ce projet, c'est pas que vous avez besoin de quelqu'un à tout prix pour le faire, mais ça serait plus rapide si vous aviez quelqu'un avec vous. Alors, on peut être vraiment dans du légal, dans du matériel, dans du financier, dans du contrat de travail, des choses comme ça. Et là, le Verseau, c'est comme si les personnes que vous aviez en face de vous, elles n'étaient pas fiables. Comme, vous voyez, un Verseau, c'est pas que le Verseau n'est pas fiable, c'est que le Verseau, il est complètement imprévisible. Et vous, en bon signe de terre, vous avez besoin de prévoir les choses à l'avance et qu'on se tienne à la prévision. Et là, on ne vous donne pas ça, on ne vous donne pas quelque chose de fiable, de pérenne et sur lequel vous pouvez compter. Ça change. Un Verseau, c'est là, c'est pas là. Un jour, c'est souriant, un jour, ça fait la gueule. Un jour, ça réinvente le monde. Un autre jour, c'est... Vous voyez, c'est très instable. Et vous avez besoin de stabilité. Et là, ce qu'on vous propose, c'est pas ça que vous voulez. Mais étoile à l'endroit, c'est-à-dire ça vous gêne pas parce que vous êtes actuellement dans une bonne position. Vous êtes à l'aise là où vous êtes. Chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre profession, dans votre corps. Je veux dire, peut-être que là actuellement, vous êtes en bon équilibre de santé, énergétique.
Alors, on a la carte du Cancer, avec la carte, avec le signe du... Ça s'appelle la spéculation. Vous voyez, il peut y avoir vraiment une idée de partenariat, là, pour placer de l'argent, pour investir, pour améliorer. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez vouloir faire en couple, c'est une histoire de famille, c'est avec... et il y a besoin d'avoir une vision à long terme. Mais là, pendant ce mois de mai, vous ne vous pressez pas, parce que vous attendez d'avoir cette vision à long terme. D'avoir en face de vous la bonne personne. Alors si c'est sentimental, effectivement, vous attendez d'avoir en face de vous la bonne personne pour établir une relation sentimentale. Là, ce n'est pas la bonne personne. Si vous avez quelqu'un en face de vous, dans votre vie, vous vous rendez compte, à l'usage, que ce n'est pas la bonne personne. Ça peut d'ailleurs vous surprendre. Vous attendiez peut-être pas à ça, mais ce n'est pas la bonne personne. C'est pas la personne avec qui vous allez fonder une famille, c'est pas la personne avec qui vous allez travailler, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire des plans à long terme. C'est quelqu'un qui n'est pas, oui, stable, ou qui va partir, ou qui part facilement, ou qui est volage. Voilà, quelqu'un de volage. Hein. Et vous voulez de la stabilité, de la solidité, pouvoir planifier à long terme. Avec la personne que vous avez en face, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça va, hein. Ça vous tracasse pas plus que ça. Hein. C'est juste là, la schizophrénie, là, qui montre que peut-être ça vous surprend. Vous pensiez avoir trouvé la bonne personne et tout compte fait, non, c'est pas la bonne personne. Donc du coup, ça vous déstabilise. Il y a une autre carte pour les taureaux, pour le mois de mai. D'ailleurs, c'est le mois de votre anniversaire. Hein. C'est votre anniversaire ce mois-ci. Bon anniversaire, les amis. Alors, on a la carte du compagnonnage. Alors, de nouveau, la balance. Alors, peut-être que la balance intervient beaucoup dans votre thème natal. Et vous voyez, il y a une idée de recherche d'aide, d'entraide, presque une recherche de sororité. Des amis qui vous aident, des amis avec qui vous entendez bien. Vous voyez, le compagnonnage, si on se retrouve, on est soudés et on s'entend bien, on a les mêmes centres d'intérêt, on est tous du même groupe, on a les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, on est pareil en fait. Voilà, c'est ça cette carte. Hein. C'est moi qui ai dessiné, pour pas que ça soit censuré. Donc vous pouvez compter sur des compagnes, des compagnons, qui sont là pour vous et qui vous soutiennent et qui vous aident. Il y a une entraide là entre vous. Il y a une entraide. Des amis qui sont comme vous et qui vous aident. Avec le 7, vous voyez, c'est des amis qui vous aident à aller vers les autres, qui vous aident à être plus extravertis, peut-être. J'ai quand même envie d'en tirer. Ah non, peut-être avec l'oracle, tiens. Voyons au niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il peut y avoir une recherche de couple, là, ou un couple qui bat de l'aile, ou vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire, il est... Enfin, c'est pas une impression, là, mais qu'il est verso, c'est-à-dire qu'il est... vous vous retournez, hop, la personne n'est plus là. Puis vous vous retournez à nouveau, la personne est de nouveau là. Et ça peut vous... voyons. Parce que ça peut vous perturber, mais vous pouvez aussi vous dire, ouais, mais c'est pas grave, la personne est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Vous voyez, ça peut être... encore une fois, c'est un tirage général, hein, je ne peux pas tout envisager. Voyons, alors que nous dit l'oracle des flammes jumelles au niveau sentimental? Voyons pour les taureaux, au niveau sentimental pour les taureaux. Ça nous dit la relation toxique. Ouf. Une autre, hein, parce que et le conflit intérieur.
Ok, bon, là, on va partir sur autre chose. Alors, pour ceux qui sont en questionnement sentimental, pur sentimental, qui sont actuellement dans une relation où vous posez beaucoup de questions, il peut y avoir dans cette relation, avec la relation toxique, une attirance sexuelle, sensuelle, très forte. Et vous pouvez sentir néanmoins qu'il y a beaucoup de désaccords avec la personne, beaucoup de désaccords intellectuels. Ce qui peut provoquer chez vous un conflit intérieur. C'est-à-dire je reste pas, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Le conflit intérieur, il est là, avec la carte de la schizophrénie. Il y a deux pans de moi, un qui veut, l'autre qui veut pas, un qui aime, l'autre qui aime pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a été infidèle? Ça peut. Il se peut que la personne vous ait trompé, que vous l'ayez su. Trompé, hein. Pas juste un peu, avec la reine de bâton inversée et le 8 de coupe, quelqu'un qui vous a trompé charnellement. Du coup, vous dites, est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Et vous pouvez pas. Je sens que vous pouvez pas. Vous pouvez pas rester avec une personne qui vous a trompé. Même si vous pourriez vous dire, allez, je vais laisser passer du temps, je suis plus que ça. Une relation, c'est pas que du sexe. Enfin, je sais pas, mais vous pouvez pas. Enfin, peut-être que vous savez pas que vous pouvez pas, mais moi, dans les cartes, ce que je vois là, c'est que vous pouvez pas. Voyons. Là, on est sur du pur sentimental. Là, c'est vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Et il se peut que vous soyez encore avec cette personne qui vous a trompé, mais uniquement pour un côté charnel en fait, ou une attraction purement physique. Ah oui. Bon alors pour certains c'est ça, c'est que vous avez une espèce de dilemme à l'intérieur, parce que vous pouvez encore être avec un partenaire qui vous a trompé, et vous restez avec ce partenaire pour des raisons d'attraction physique très forte. Et vous voyez la carte du lâcher prise et de la paresse, c'est-à-dire que ça serait céder à comment dire, c'est-à-dire que vous resteriez avec la personne surtout pour des considérations physiques, même si vous ne le pensez pas, mais c'est un peu ce qui apparaît dans ce jeu-là, quoi. Et ça peut créer effectivement un conflit intérieur. Rester avec quelqu'un qui m'a trompé, je suis plus grand que ça, ou plus grande que ça. Et puis surtout, ça vous restez... la personne continue à vous attirer physiquement. Hein. Mais ça vous rend pas spécialement heureux. Alors, quel conseil voilà, ça c'était juste pour l'aspect sentimental. Alors, quel conseil en finale on peut donner pour le signe du taureau pour ce début de mois de mai? Si j'ai le temps, je ferai un autre tirage mi-mai pour actualiser les énergies, si j'ai le temps. Alors, pour les taureaux, on a le messager de l'action. Oh, qu'elle est jolie cette carte. Regardez, j'adore, ça fait une espèce de clair-obscur. Regardez, c'est très joli. Ça fait un clair-obscur. Un peu comme les tableaux de Rembrandt. Vous voyez. Alors, ça nous dit quoi? Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Ah, vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer.
Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie pendant ce mois de mai et qui vous apporte de l'enthousiasme, de l'action? Ça peut être un enfant ou quelqu'un de très jeune qui vient vous... Ouais, un apprenti, enfin quelqu'un de jeune, hein, qui vient vous secouer et vous pousser à l'action ou vous faire des choses un peu folles, un peu que vous n'auriez pas fait sans cette personne. Parce que je ne vois pas dans le tirage une annonce, si ce n'est là, avec la carte du compagnonnage, effectivement, où on voit que vous êtes proche et soudé avec des amis. Peut-être que parmi ces amis, il y a des... Après, bon, c'est pas forcément... Moi, je dis quelqu'un de plus jeune, mais il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup plus entreprenantes que vous et qui vous poussent à l'action, plus que ce que vous n'auriez fait seul. C'est possible. Voilà les amis, ce que les cartes du tarot psychologique avaient pour vous pour ce mois de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao.